Yes people, c'est LS dans la maison, on est de retour pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai 8 lyres de chez Bitopper à te présenter. On perd pas de temps, let's go, boum! Et encore une fois, merci à Bitopper de me faire à nouveau confiance pour tester leurs produits. Et là, ils ont pas rigolé, j'ai reçu 8 lyres. Oui, tu as bien entendu. Et comme d'hab, je te fais le déballage en vitesse. Donc au niveau du contenu du paquet, ça va être très simple. On va avoir 2 lyres par boîte avec les fixations qui, elles, viendront justement se mettre en dessous grâce aux 2 petites vis qui sont fournies. Elles sont là. Et on a 2 alimentations. Par contre, pas de câble DMX, il faudra les fournir soi-même. Et on a évidemment le manuel et les petites cartes de garantie. Sur la lyre à l'avant, on va retrouver un affichage avec 4 boutons de contrôle et il me semble que c'est une petite LED juste ici. Et à l'arrière, on aura le port d'alimentation, donc en classique, c'est pas du PowerCon, et le port DMX en entrée et en sortie. Et bien sûr, juste là, on aura nos 7 LED. Je vais t'épargner le déballage des autres cartons. Grâce à la magie du montage, on enchaîne. Déballage terminé, c'était long, mais on a réussi, on a fini par sortir les 8 et elles passent sur la table en plus. Je pense que c'est quand même assez joli, même éteint, hein. Ça met une petite pression, on se dit qu'il va se passer quelque chose. Là, par contre, on va avoir beaucoup de câblage à gérer parce que comme je te l'ai dit, niveau alimentation, ce sont des câbles classiques, mais il n'y a que l'entrée, il n'y a pas de sortie, donc on va pas pouvoir les relier en série. Donc là, il va falloir que je sorte les multiprises et niveau DMX, c'est pas fourni. Heureusement que j'en ai. Je vais les relier en série de gauche jusqu'à ma droite et ça devrait bien se passer. On est parti. Pour les caractéristiques, ce sont des Lyre Wash composés de 7 LED de 8 watts, soit 56 watts. Poids, on est à 1,5 kg, donc c'est petit, c'est assez léger, donc très facile à transporter. Et d'ailleurs, je t'affiche les dimensions à l'écran. Niveau matériau, on est sur du plastique plutôt entrée de gamme, mais après la finition reste assez correcte et cohérente pour le prix. Ils annoncent un pan de 540 degrés et un tilt de 180. Pour le DMX, tu auras le choix entre 9 et 14 canaux, mais tu pourras aussi utiliser le mode auto, le mode sound ou mettre esclave pour les relier en série. Bon, on branche tout ça, et là, il y a toutes les alimentations à mettre. Ça va être un peu chiant, mais bon, on accélère. Et maintenant, on passe au DMX. Et ça aussi, c'est du câblage en plus. Et il va falloir l'acheter parce qu'il n'est pas fourni. Je pense que je t'ai mis ça en accéléré, donc toi tu ne vois peut-être pas toutes les étapes, mais brancher les 7 câbles plus les 8 alimentations, il va te falloir une multiprise forcément, et sûrement des rallonges et du gaffeur pour tout nettoyer, pour que tout soit propre. C'est assez long, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, je te montre vraiment en détail. Et là on passe de l'autre côté. On allume tout ça et normalement elles vont toutes se mettre en mode calibrage. Voilà, c'est déjà pas mal, et il y en a une là qui fait un sacré bruit bizarre. Bon, c'est la seule, après toutes les autres, il n'y a aucun souci. C'est quand même dommage. Mais après, mis à part le bruit, visuellement, tu peux le voir, ça marche très bien. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même très joli. On a des petits mouvements qui sont pas mal. Tu connais la magie, on va utiliser le Wolf Mix. J'ai juste avoir à changer les adresses DMX sur les lyres. Donc je m'en occupe et je vous reprends. Et on n'oubliera pas de choisir le mode de channel qui correspond, 9 ou 14. Et si c'est bon, ça doit réagir direct. Et voilà, sachant que là j'ai fait 2 groupes, un groupe pour les 4 premières et un groupe pour les 4 autres. Donc je vais pouvoir contrôler les deux indépendamment. Là par exemple je vais me mettre en rose. C'était ce côté là, pardon. Puis si je veux de l'autre côté, en bleu. On a même la possibilité de faire un peu de balayage. Super, c'est déjà pas mal, on va mettre un petit mouvement très simple. Visuellement ça me semble quand même très fluide. Sur le tilt, malheureusement il y a un petit peu de saccade. Les moteurs sont pas méga puissants non plus, On n'a pas une vitesse énorme. Et là, tu peux déjà voir qu'en façade, on a de très belles couleurs. Par contre, derrière, bon courage pour ranger tous les fils. Comme d'habitude, j'ai utilisé le Wolf Mix pour faire mes presets, donc pour contrôler mes mouvements et mes couleurs. Et là, en blanc, tu vois que tu as une luminosité assez correcte. Bon, il y en a 8, donc forcément, ça éclaire assez fort, mais on est sur 56 watts par lyre. Donc voilà, ce qui va être intéressant, c'est qu'avec les 8, quand elles sont bien programmées, tu as une flexibilité et là, tu vas pouvoir faire un beau balayage. Bon, après, tout ça, c'est surtout le Wolf Mix qui gère. On peut même rajouter une deuxième couleur. Et là, ça va enchaîner avec les deux. Donc voilà, l'avantage, c'est que quand tu vas maîtriser ton système de programmation, en vrai, il y a des petites choses intéressantes à faire et ça, c'est le nombre qui fait que tu as des possibilités un peu plus larges. On passe à autre chose. Un petit strobe. Côté mouvement, il faut noter que les moteurs ne sont pas ultra puissants, donc la vitesse, elle sera assez limitée. Tu ne vas pas pouvoir faire de grands mouvements ultra rapides. Voilà ce que ça donne au maximum. Ça dépendra de tes besoins.
mais c'est vrai que c'est pas son plus gros point fort. Par contre, niveau fluidité, ça reste largement acceptable, sauf sur les mouvements très lents où ça va un petit peu saccader. Mais quoique, vu que ce sont des wash, le tremblement ne se verra pas trop sur le faisceau lumineux. On le verra peut-être un petit peu sur la lyre, mais au niveau de la lumière, c'est très peu perceptible. Au contraire, là où moi je vais la trouver très intéressante, c'est au niveau des couleurs. C'est l'avantage d'une wash. Là, je pense que tu peux voir que c'est quand même assez joli. Là, tu as quasiment toutes les couleurs qui défilent. Donc voilà, juste avec une configuration très simple comme ça, tu vois déjà que tu as plusieurs possibilités, mais ça va être un petit peu plus intéressant d'en avoir 4 sur ta gauche, 4 sur ta droite. On va mettre tout ça en place et on revient. Et au passage, j'ai récupéré les crochets que je vais fixer justement sur notre fixation qui vient sur le jeu de lumière. Et on va utiliser ça pour les attacher à nos pieds. On essaie vraiment toujours d'aligner. On a 2 tailles différentes pour les crochets. Là, ils sont au même niveau. Là, on va utiliser les 2 trépieds de chez Gravity. On va essayer de faire un truc quand même un peu intelligent. Tous les câbles, on va les mettre vers le bas. Bon, je te montre le truc qui vraiment risque d'être chiant si tu fais ce type d'installation. Donc tu vas avoir une alimentation qui est juste là. Et tu vas essayer de la faire descendre. Sauf que le câble il va s'arrêter ici au milieu. Donc soit tu vas devoir rajouter une rallonge et quand tu vas la brancher ça va te faire une petite bosse ici, ça sera pas très joli. Soit plus intelligemment, tu achètes des câbles qui seront beaucoup plus longs. Tu vois, ça commence à faire beaucoup de choses à acheter au final pour ce genre de jeu de lumière. Une multiprise ici et la même chose de l'autre côté. Donc là on va passer de ce câble d'origine à ce câble que moi j'avais déjà pour un autre jeu de lumière et ça va être beaucoup plus simple. Les amis, enfin j'ai réussi à tout mettre. Bon, c'est pas difficile, c'est juste long. Donc 4 à gauche, 4 à droite avec tous les câbles DMX, les alimentations. J'ai un petit peu caché, mais en bas, c'est pas très joli. Donc c'est ça un petit peu qui va déranger, hein. Beaucoup de câbles, beaucoup de multiprises, beaucoup de rallonges. Sûrement du gaffeur pour pouvoir vraiment tout faire au propre. Pour les bienfaits de la vidéo, j'ai baissé la luminosité à seulement 15% parce que si je les mets à 100%, ça donne ça. Et là, le faisceau, il est dirigé vers le plafond. Donc imagine que ça passe dans l'angle de vue de la caméra. Ça risque d'être affreux. Donc on y va, on perd pas de temps, on défile quelques petits presets. Et là, tu vois, on a les mouvements qui sont quand même assez fluides. Le classique police. Après, ce qui va être intéressant, c'est de profiter du nombre et de faire du balayage, comme ce que j'ai fait un peu tout à l'heure quand ça passait sur la table de gauche à droite. Là, on va pouvoir le faire de haut en bas sur chaque colonne et ça va donner ça. Encore une fois, ce sont des effets qui sont gérés par ton interface. Ici, la mienne, c'est le Wolf Mix, mais ça te permet de voir les différentes possibilités. Je vais quand même essayer de remettre la luminosité à fond juste pour voir ce que ça donne. Et finalement, ça passe plutôt bien à la caméra, même si on a quelques petits éblouissements, mais je te laisse en juger par toi-même. Bon là c'est déjà pas mal, mais je pense qu'avec un petit peu de fumée, on aura les faisceaux apparents et ça donnera un meilleur effet. Donc on va essayer ça tout de suite. Alors la fumée elle n'est pas encore bien répartie, mais j'aime bien ce que je vois. Et franchement les gars, c'est chiant à installer, mais le résultat il est là. Et les gars, je donne de ma personne. Et avec un peu de brouillard, c'est encore meilleur, même si les faisceaux ne vont pas très loin, ça permet d'avoir une façade plutôt convaincante. Et les possibilités de combinaison sont assez énormes. D'ailleurs, je te défile quelques presets que j'ai créés pour l'occasion. Et j'arrête de parler, je te laisse apprécier. Au final, c'est quand même assez joli d'en avoir 8, hein, c'est assez impactant.
En termes d'effet, tu vas pouvoir avoir une liberté qui est bien plus large que quelqu'un qui n'a que 2 jeux de lumière. Et si tu es assez malin, tu vas pouvoir les diriger chacun dans un coin différent et ça va vraiment créer des espaces colorés. Et puis toujours avec les couleurs, l'avantage c'est que c'est pas une roue, c'est une wash. Tu vas avoir quasiment des couleurs illimitées et puis tu vas pouvoir faire du strobe sans problème puisque c'est un vrai dimmer, il n'y a pas de cache qui passe devant. Donc tu peux te faire plaisir à ce niveau-là. Pour les mouvements, c'est pas la même chose. On a des moteurs qui sont un petit peu plus faibles, donc on n'aura pas une grande vitesse. Et il faudra sûrement compenser justement avec les effets de couleur et de strobe. Bon, cette fois-ci, je vais pas faire de show comme j'ai fait dans mes précédentes vidéos. J'ai déjà assez souffert sur l'installation. Mais t'inquiète pas, je vais te diffuser quelques belles images et pendant ce temps, on va débriefer un petit peu sur tout ce qui est positif et négatif. Alors déjà, l'avantage sur ce type de produit, c'est son coût, tout simplement. Je crois qu'on est aux alentours de 60 €. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Et ça, forcément, ça te permet d'en prendre plusieurs si tu le souhaites et d'avoir exactement ce genre d'installation. Tu vas en avoir 4 à gauche, 4 à droite, peut-être même les 8 alignés, comme j'avais fait sur la table tout à l'heure. Et du coup, tu vas avoir une créativité un petit peu plus développée. Niveau luminosité, ça correspond à ce qui est annoncé. On est à 56 watts. Et en fait, quand tu en as 8, au final, ça fait quand même beaucoup. On ne sera pas sur une luminosité qui va aller très très loin, mais elle sera intense pour ceux qui seront proche de ces lumières. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est plus intéressant d'en prendre 8 comme ça ou est-ce que tu te verrais plus en prendre 2, beaucoup plus puissantes, mais tu auras un jeu lumière qui ira sur des salles beaucoup plus longues avec un tilt peut-être plus intéressant. Ici, ça dépendra vraiment de ce que tu fais, de tes besoins, du lieu dans lequel tu vas les installer. Alors que si c'est une salle un peu plus petite, ça sera moins un problème et justement, tu pourras te concentrer sur une piste ou un décor qui est vraiment à courte distance. Pour résumer, si tu cherches une installation fixe comme pour de la déco, je peux valider. Si tu es débutant, ça peut être intéressant pour apprendre. Pour une salle de danse, un bar ou un restaurant, là où justement elles sont destinées à être installées une fois et à ne plus bouger, c'est ok aussi. Et dans le cas ultime, si tu te motives à tout fixer sur une barre de couplage avec tous les câbles, les multiprises, les rallonges et de faire en sorte que tu arrives à transporter ça facilement pour en faire une solution plug and play, comme ça tu arrives, tu mets une prise à la fin et il y a tout qui est branché, pourquoi pas? Mais pour tout le reste, tous les autres cas, même si c'est une marque qui a de très bons produits, c'est pas celui-là que moi je vais le plus recommander parce que c'est assez pénible au niveau de l'installation. Moi j'ai bien souffert, je vous ai tout mis en accéléré, mais il y a plein de petits passages que j'ai dû couper parce que finalement le câble était trop petit. J'ai été prendre d'autres câbles qui étaient beaucoup plus longs et heureusement que je les avais, sinon ça allait être vraiment affreux au niveau de l'installation. Là on s'en sort plutôt pas mal parce que j'ai déjà un petit peu de matériel, j'ai des rallonges, j'ai des câbles, j'ai du gaffeur, bon là j'ai pas eu besoin d'utiliser, j'ai du passe-câble. Donc voilà, c'est quand même énormément de travail, c'est un beau résultat et c'est vraiment le genre d'installation qui risque de te prendre énormément de temps et sur un événement où tu dois faire beaucoup de choses, c'est peut-être pas le meilleur des choix. Surtout si vous êtes des professionnels et que vous faites de l'événementiel et il faut aller vite, il faut s'installer rapidement parce que c'est pas la seule chose à installer, vous avez sûrement vos platines, la sono. Je pense que ça vaut la peine de mettre un petit peu plus sur votre budget pour avoir des jeux de lumière avec de l'alimentation en série. Là, c'est ce qui pêche le plus pour moi parce que ça simplifie énormément la tâche, non seulement en termes de câble management et en gain de temps dans la mise en place. Ça, c'est vraiment le point qui pour moi est très très dérangeant et pourtant il y a d'autres points négatifs comme le tilt qui est pas très grand, les moteurs qui sont pas si puissants que ça donc qui permettent pas des mouvements assez rapides, mais ça on peut s'en accommoder. Par contre, l'installation à répétition, si elle est difficile à réaliser et qu'elle nous ralentit, ça reste quand même assez gênant, surtout pour un professionnel. Après, je pense que les images parleront d'elles-mêmes, c'est quand même très joli, voilà. Une fois qu'elles sont mises en place pour le prix, ce qu'on arrive à en faire, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, ça dépendra surtout de toi, de tes besoins, de ton événement et surtout du lieu dans lequel tu vas vouloir les installer. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets quand même le lien affilié dans la description. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'en ai un petit peu souffert avec l'installation et c'est même pas fini. Va falloir désinstaller tout ça. Donc, si tu veux me soutenir, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager et à commenter si tu as des questions. Et surtout, si c'est toujours pas le cas, abonne-toi. Peace!